Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Alors, on fait l'actu au potager. On est quoi, mi-mars? Donc là, ça commence un peu à s'affoler. Il fait hyper beau. Après 40 jours de pluie, voilà, faut reconnaître que ça fait du bien. Ah, la pelouse, elle va pousser là. La pelouse va pousser et on va arriver à ce que Alix de Saint-Venant, donc du château de Valmer, qui était paysagiste, appelle. Donc on va avoir le début d'une maladie assez spéciale qui saisit plein de jardiniers et futurs jardiniers. C'est la forsythite aiguë. La forsythite. Ouais, la forsythite. La forsythite, c'est que là, au printemps, quand la terre est encore froide et les températures fraîches, on a un arbuste ornemental qui fleurit, c'est le forsythia. Et c'est vraiment le faux signal. On se dit, oh, putain, c'est en fleurs, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et donc, le forsythia, c'est lui. C'est cette belle, ce beau Ouais, buisson. voilà, cette floraison jaune qu'on voit partout, en fait, hein, il est très, très commun. Et donc, on se dit, bah, faut y aller, les forsythias sont en fleurs, etc. Et c'est vrai que ce côté très fleuri, très abondant, donne envie de retourner au jardin. Bah oui, on se dit c'est bon, allons-y. Ouais, et ben non. Le forsythia, en fait, il aime les terres encore froides pour fleurir. Il n'est pas gêné par les excès d'eau, etc. Donc c'est pas parce que le forsythia fleurit qu'il est temps de retourner au jardin, même s'il y a 3 rayons de soleil comme on a là. Donc mars, c'est oui, effectivement, il y a des choses qu'on reprend, qu'on refait. Les barbecues, par exemple. Si tu veux. Mais c'est en fait la pleine période de la forsythite aiguë. Donc cette espèce d'emballement Ouais. des jardiniers à vouloir absolument, absolument y aller. Alors que non, la terre, elle est encore froide, hein, elle n'a pas réchauffé, elle est gorgée d'eau en plus, donc moderato les ardeurs. On lève le pied. Ouais, c'est ça. Bah, on contemple ces forsythias, ces cognaciers du Japon, etc. Ah oui, Tout, ouais. tout ce qui fleurit très tôt. Mais les Mais fruitiers aussi commencent à... alors, on a pas J'ai vu. mal Bah, le petites pêcher, là. inquiétudes, beaucoup de pêchers Ouais. qui fleurissent. Pommier, il est encore, moi j'en ai pas ici, mais ça dépend des variétés précoces ou tardives. Moi j'en ai pas qui fleurissent. Par contre, pêcher, oui, c'est en plein dedans. Donc là, on croise les doigts pour pas qu'il y ait de gelée tardive, parce que c'est pleine fleur. Donc nous au potager. Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, qu'est-ce qu'on fait au mi-mars? potager? Alors, on va vous faire une vidéo spéciale sur le sujet avec Nicolas Toutain, que vous connaissez par cœur. Et donc, mi-mars, on peut commencer les semis de tomates au chaud. Au chaud, ça veut dire qu'il faut 20 degrés pour que ça germe. Les professionnels utilisent des nappes chauffantes. Il y en a pas mal aussi qui sont accessibles aux jardiniers plus amateurs. Vous pouvez les faire à l'intérieur chez vous, mais gare à l'étiolement, on en avait parlé déjà plusieurs fois. Donc oui, à l'intérieur, vous avez les degrés, mais vous n'avez pas l'éclairage. Quand on est en Ah, serre, puis les degrés, c'est pas... Enfin, ça dépend comment c'est chauffé, mais... ouais, ouais, ouais. Il se fait 20 degrés, c'est ça, ouais? Oui, il faut Oui, 20 degrés. ouais. Ouais. Oui, oui, c'est sur les piments peut-être où c'est plus... Faut compter 20 degrés aussi Ouais, 20 pendant degrés aussi. 8 jours à peu près, quoi. Ok. Euh, et donc, là, c'est le moment de semer vos tomates. Il n'y a pas urgence, hein. Vous pouvez attendre encore un peu, hein. On compte 6 à 8 semaines entre le moment où on les sème et le moment où on les plante au jardin. Mais quand est-ce que c'est trop tard pour les tomates? Bah, vous pouvez planter des tomates au 1er juillet, donc Oui, c'est vrai, oui. c'est... Mais bon, si on en veut pour pour à peu près dans les temps, quoi. bon, Faudrait pas attendre. alors, en général, bah, c'est dans la deuxième quinzaine de mars. Ouais. Voilà. Et donc, pas de panique, hein, parce que si on les sème trop tôt, on va aller. Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Mais Quand ça, on après, va on se les être piqué trimballe en godet, pendant. Ouais. après, voilà. Et donc, après, on les met où? On en fait quoi? Il faut avoir un terreau de qualité aussi pour que la plante n'ait pas faim et puisse patienter, etc. Donc, pas de panique sur le semis de tomate. Voilà, on dit pour les jardiniers amateurs,
de Touraine. Je précise, hein, on est en Mm. Touraine. Hein. Effectivement, si vous êtes dans le sud de la France, vous avancez tout ça. Hein. Mais en Touraine, grosso modo, au nord de la Loire, c'est pas avant mi-mars qu'on sème Mm. ces tomates. Aubergines, poivrons, piments, c'est beaucoup plus long. Donc ça a été fait mi-février. Hein. On peut encore un peu? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que non. Ouais. Et c'est ça qui est plaisant avec le potager, c'est que moi je dis non, mais Clément, qui est le responsable des cultures légumières à Chédigny, enfin pas que légumières, ornementales aussi, lui, il sème ses aubergines au 15 mars. Ah ouais. Et il a toujours des bons résultats. Moi, j'y jouerai pas, hein, je trouve que c'est tard, mais néanmoins, il a des bons résultats. Alors, ce qu'il a, il a Ben un ouais. fluide. Il a un fluide, moi je pense, qui fait que ça marche. Donc voilà pour les semis en intérieur. Si vous n'êtes pas Clément. Ouais, ouais. Moi je l'ai fait plus tôt, hein, il n'y a pas de Ouais. problème. Et donc voilà pour les tomates, mais aussi dehors, si le terrain le permet, il y a plein de choses hein, qui sont jouables. Hein. On peut encore faire du petit pois, des fèves. Oui, les bulbilles d'oignons, D'oignons, c'est tout le ça. moment. Ouais. Voilà, on peut semer des carottes aussi. Hein. Voilà, faut être. Alors là, il faut compter une bonne dizaine de jours pour la germination, mais vous pouvez semer des carottes. Choisissez des variétés à court développement, genre actif de marché de Paris, la petite, celle qu'on avait filmée l'an dernier, Ah oui, ouais. la petite toupie. On l'avait mise dans le kimchi, je crois, non? Oui, pas c'est ça. Ouais. Ouais. Et c'est pour des primeurs, là. Oui, oui. On parle de primeurs, là. On est vraiment sur des primeurs. Donc vous avez plein de semis qui sont possibles, d'autres semis et qui sont super agréables. Les petits radis de tous les mois, Mm. c'est le moment, hein, allez-y. Un autre truc qui est super agréable, c'est la roquette, c'est le moment, allez-y. En extérieur, là, on parle. Ah oui, on est ouais. dehors, là, il Ouais, n'y a on est pas de dehors. problème. Hein. Et puis on a des laitues de printemps, donc ouais, faites-vous plaisir, hein, c'est le moment. C'est le moment, si vous avez des graines ou même du plan, hein, tous les choux, Tous les choux. Ah ouais. y compris le chou rave, qu'on néglige trop, mais qui vaut vraiment la peine, moi que je trouve très bon. Mais vous avez donc les brocolis, les fleurs, les pommées, etc. Tous les choux à produire là plutôt pour une production primeur. Hein. C'est pas du tout les choux Oui, c'est pour pas la des choux de récolte d'automne. conservation. Hein. Ouais. Et là, moi, j'ai les choux de l'année dernière, ils font des petits rejets, là. Je peux les manger, ça. Bah vas-y. C'est Au bon, ça, contraire, les ouais, petits. bah ouais, C'est au pas encore de contraire. la fleur, ça fait un peu comme un truc. Ouais, bah tu vois, c'est que il s'apprête à fleurir, donc surtout ça fait des brocolis, Ouais, ça ça fait fait des petites léger. tiges, ouais. Ouais. Et j'en ai goûté un comme ça, et c'était vachement bon. Donc je vachement me bon. dis, Ah ce soir, je vais ouais. les cuisiner. Oui, Voilà, c'est c'était une super idée. interlude, je raconte ma vie. Bah, c'est une super idée. Donc voilà, vous voyez que l'activité ne manque pas au potager. Alors il est vrai que vous pouvez bénéficier d'une serre. Et donc tout ce que j'ai dit sera plus simple sous serre, Et effectivement. plus rapide, peut-être, non? Ouais, avec un gain de précocité, oui. Voilà pour les semis Les du mois de plantations, mars. ouais, du mois de mars. Voilà. Plantation, bah, si vous pouvez planter des artichauts, de la rhubarbe, donc allez-y, hein, si vous n'avez pas. Et arbustes, tout ça, c'est trop tard. C'est le dernier carat, on va dire. Ouais, c'est Dernier les carat. derniers instants. Ah ouais. Donc nous, dans les vidéos qu'on a prévues, on a prévu de vous en faire une qui récapitule un petit peu toutes les dates de semis de tomates avec Nicolas Toutain. On va remettre un peu les choses au clair, parce que moi, je regarde un peu les réseaux et je suis super étonné de voir le nombre de posts disant bah ça y est, mes tomates enlevées, etc., etc. Il est dans bien de régions françaises, pas dans toutes, mais dans bien des régions, pardon. Il est quand même très très tôt. On se quitte sur une pieuse lecture. Donc, les 4 saisons, bon, j'ai la chance de travailler avec eux. Depuis un sacré moment. Ouais. Et là, je trouve le sujet du mois indésirable. Ce qu'elles disent du sol, vraiment, vraiment passionnant, super bien traité en plus. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez un gros plan. enquiquineuses. Ouais, voilà. Les gaillets gratteront. Ouais. Et Purée. qu'est-ce qu'ils disent?
c'est en fait quand ils sont là, ils sont significatifs. Ils disent des choses Ils sur disent des notre choses, sol, là. ouais, c'est vraiment intéressant. Et c'est Alain Canet qui me faisait cette remarque et il disait que on a des sols qui sont plus en réparation qu'en production. Et il y a plein de ces enquiquineuses qui nous indiquent un sol en réparation. Donc, ne nous étonnons pas qu'il y ait un petit peu de mal pour la production. Donc voilà, n'hésitez pas à lire, à vous abonner, à faire circuler les 4 saisons de Jardin Bio, parce que je vous assure que euh, c'est pas uniquement la revue historique bio, Ouais. mais c'est toujours aussi riche et aussi passionnant. Et c'est de qualité, Ah oui, tu vraiment. confirmes? Ouais. C'est du contenu, Ah oui, 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 vraiment. Ouais, je il trouve. n'y a pas de calembrodène dedans. Non, 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 non. On est vraiment sur des informations qui sont sourcées avec que des jardiniers qui sont jardiniers pratiquants Ouais. et pas, voilà, pas des journalistes parisiens qui Avec envoient leurs tout l'amour qu'on papiers. a pour les journalistes Ah oui, parisiens. oui, Si bien vous nous sûr. regardez, hein, on vous aime. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne mi-mars et on se dit au prochain vlog début avril et ça va continuer, continuer, continuer. Maintenant, ça va s'accélérer tout ça. Oui, on va mettre un peu Ouais, le turbo là. oui, Et ben ça roule. À bientôt. à bientôt.